Bonjour mes chers amis du signe du lion que je retrouve avec plaisir pour cette petite période qui commence pour ce mois de mai. Alors, j'espère que vous avez passé tous un excellent mois d'avril, que ça s'est très bien passé pour vous, que vous avez commencé votre printemps de la meilleure des façons, que vous vous portez très très bien et que pour votre entourage, tout se passe formidablement bien comme vous le souhaitez. Bien sûr, on va commencer ce tirage pour la coupe. Rappelez-vous, on fait toujours une coupe en fin de mois. Donc là, on a déjà fait la coupe du mois de la fin avril pour le passage d'avril à mai. Maintenant, nous commençons ce tirage pour le mois de mai. Et bien sûr, vous aurez les résultats qui se sont un peu fait attendre, c'est vrai, concernant le tirage au sort, vous savez, des gagnants du mois de janvier, février, enfin on avait arrêté je crois en février, puisque on avait atteint les 2000 personnes. Et malheureusement, je n'ai pas pu encore procéder au tirage, mais je m'en suis occupée en vous mettant bientôt les résultats des gagnants. Les 4 gagnants vous seront annoncés dans une vidéo qui sera bientôt sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube Odili Tarot Joli. Merci beaucoup de me faire connaître à travers vos partages. J'apprécie énormément. Grâce à vous, la chaîne est référencée. Dès que vous cliquez sur faire un petit like, la chaîne est référencée et du coup, vous avez, on a encore plus de facilité à retrouver la chaîne sur YouTube, évidemment. Alors celle-ci, on va la mettre ici, en maison 7. Et puis, écoutez, j'espère que tout est OK pour vous. Je voulais aussi vous remercier énormément pour vos commentaires, parce que vous mettez quelquefois des commentaires. Alors, même si pour vous, ça ne vous paraît pas important, sachez que ça peut aussi donner un peu de courage à ceux qui lisent vos commentaires quand vous traversez des épreuves et que vous pouvez comprendre des choses par rapport à vos épreuves. Eh bien, les amis de la communauté YouTube de la chaîne peuvent aussi peut-être trouver pour eux un petit second souffle, ou en tout cas un peu de réconfort déjà. Parce que c'est vrai qu'on est tous pareils, on est tous soumis aux mêmes lois, et que il y en a quelquefois des choses qui sont un peu compliquées à vivre. Et c'est bien de le partager ensemble. Allez, on a mis la 13e carte ici. On va voir déjà ce que nous dit votre maison 1 de vous, mes amis lions. On nous parle de renaissance. On nous parle de nouveau positionnement par rapport à certaines choses qui vous encombraient et dont vous êtes en train de vous libérer. On nous parle d'une forme de libération. Peut-être que quelque chose vous mettait en prison il n'y a pas longtemps, quelque chose qui vous pesait sur la conscience, ou quelque chose qui ne vous allait plus tellement bien, quoi. C'était plus vous, c'était plus vous, vous n'étiez plus dans votre cadre. Et là, vous allez changer de cadre. Il va y avoir quelque chose qui va faire que ce quelque chose va vous aider à la renaissance, va vous aider à une forme de renaissance. On verra pourquoi et comment, en tout cas pour l'instant c'est ce qu'on peut dire. Alors regardez déjà par rapport à la maison 10, vous retrouvez une certaine forme de pouvoir sur vous-même. Peut-être que vous étiez, et en bon lion qui se respecte, on peut comprendre que c'est très douloureux, parce que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à un lion, c'est son pouvoir, et non. Parce que là, le lion, il ne sait rien faire sans son pouvoir, il a besoin de se sentir vibrer, il a besoin de se sentir vivant. Et on a l'impression qu'on vous a brimé, on vous a enfermé, on vous a muselé, on vous a mis les fers au pied. Alors, c'est du symbole tout ça, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est peut-être que vous retrouvez votre niaque, votre allant. Vous allez mordre là. C'est pas un jeu de mots, quoi. C'est vraiment, vous savez, quand on dit mordre à belles dents, on vit la vie à belles dents, on mord dans la vie à belles dents. C'est un peu cette image. Il y a une forme de renaissance après peut-être, ou bien un drame, ou bien
une difficulté de la vie, quelque chose qui vous a, comme ça, qui vous a tenu enserré comme ça, vous savez, comme si on vous tenait les jambes là, sans bouger, là. C'est pas évident, hein. Donc là, franchement, voilà. Vous vous remettez en jambes, vous vous remettez en muscle. Alors, je pense qu'il y en a qui vont reprendre la musculation, par exemple, qui vont reprendre le sport, qui vont reprendre quelque chose qui leur faisait du bien. Ça peut être la danse, ça peut être des choses qui font du bien au corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu là-dedans, hein, quand même. Même s'il y a du psychologique, forcément, qui va arriver parce que le fait d'être bien physiquement, ça nous aide à aller mieux psychologiquement aussi. C'est normal. Alors, on va regarder justement les choses du pratique, du concret, du rationnel, comment on s'organise. On a cette carte qui nous parle de la 6e carte du tarot, qui est une carte de choix, qui est une carte de réflexion aussi avant le choix, et aussi de, parfois, un peu de remise en question après les choix. Alors ça, c'est un peu moins drôle, parce qu'évidemment, quand on connaît les lions, ils aiment bien avoir raison, et ils aiment bien quand ils choisissent quelque chose, qu'ils ne se soient pas plantés vous voyez, au détriment de leur liberté ou de leur attente, hein, leur attente de résultat. Et avec cette carte-là, ça ne nous dit pas franchement que ça va être simple non plus concrètement, hein. Mais on a l'impression que vous réfléchissez enfin un peu. On a l'impression que vous n'êtes plus dans un... Bon, on y va, on verra bien, vous voyez, c'est pas le genre. Alors là, c'est vraiment pas le genre, c'est plutôt... j'ai pas trop envie de me planter, quoi. Je vais bien y aller, mais je vais faire attention. En fait, vous avez gagné en maturité, mais hein. J'ai l'impression que là, vous êtes plus heureux, plus en adéquation avec ce que vous aimez vraiment et ce que vous avez envie de faire vraiment. C'est plus du à peu près. C'est pas du à peu près, vous voulez du juste et vous voulez du bien. Mais il y a des réflexions au milieu de tout ça qui font que ça ralentit un peu les choses. Ce n'est rien de moins que de la réflexion, hein. Alors, pour les personnes qui ont des petits problèmes de reins, je vous recommande, si vous sentez que ça fait mal un peu, hein, au niveau de vos reins, et des fois c'est le dos, on a l'impression que c'est le dos, mais en fait c'est les reins, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau, mes amis, ne restez pas avec des organes qui sont encrassés. Il faut nettoyer les organes. On vous parle d'encrassement, on vous parle de pollution, on vous parle de nettoyage des organes. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Renseignez-vous sur des chaînes intelligentes, entre guillemets, qui parlent de ces choses, parce que vous pouvez tout à fait vous faire aider, hein, avec des plantes, avec des choses naturelles, avec des remèdes, il y en a, hein, il y en a beaucoup, donc vraiment, vraiment, nettoyage d'organes pour vous. Peut-être qu'il y a eu des excès aussi alimentaires et que du coup, ça pèse, hein, c'est possible. Alors, on parlait de recul tout à l'heure, on parlait de reprendre sa liberté. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre la liberté, la vôtre, bien sûr, mais par les autres. Il y a peut-être des gens qui vont vous donner une clé pour reprendre votre liberté. Il y a peut-être des gens très bien autour de vous qui ne demandent que ça de vous aider, et vous ne les avez pas vus. Vous ne les avez pas remarqués, et vous n'avez pas encore opté pour ça. Donc, moi, je ne connais pas quelle est cette clé, hein, mais on a l'impression que vous savez, tout à l'heure on parlait de tenir les jambes comme ça sans bouger. Ici, il y a de la bougeotte, il y a de l'envie de bouger. Peut-être que vous allez pouvoir bouger bientôt. Peut-être que grâce à vos amis, eh bien, vous allez pouvoir avancer, on va dire. Avancer au sens passer un cap. Vous voyez ce que je veux dire? Ne plus stagner. Voilà, il y a quelque chose ici avec une forme de stagnation qui vient aussi par les conseils de quelqu'un, hein, par les conseils d'un être cher, ou tout simplement d'un ami cher. Apparemment, c'est probable aussi, hein, je ne dis pas que c'est impossible, mais enfin, là, ici, a priori, on va regarder hein, ce que ça donne. Oui, ça pourrait être de la part d'un ami qui a eu des souffrances, un ami qui a eu des difficultés dans sa vie, des ralentissements et des épreuves fortes, hein, des épreuves vraiment, vraiment fortes, et qui pourraient vous aider. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'il sait ce que vous traversez, il l'a eu avant vous, hein, donc du coup, il comprend, hein, c'est ça. Donc, regardez bien ça, c'est très important.
C'est pour ça que je pensais plutôt à des amis plutôt qu'à des parents. À voir en tout cas. Tout ce que je vous dis là, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est du tirage général pour tous les lions. Et vous comprenez bien que ça ne va pas nécessairement concerner tous les lions. Il y a des choses qui vont parler à certains lions, d'autres à d'autres lions, etc. Et vous le savez, si vous avez plus de 40 ans, vous êtes sur la bonne page. Si vous avez moins de 40 ans et que vous êtes lion, pensez aussi à regarder le signe ascendant. Parce que l'ascendant est plus marqué quand on a plus de 40 ans. C'est l'ascendant qui prime à partir de 40 ans, d'accord? Quelles sont les épreuves qui vous sont proposées pour avancer, pour devenir toujours meilleur? Eh bien, on a l'épreuve de la patience. Alors ça, on peut dire que le lion, c'est pas son fort, mais ça fait rien. C'est comme ça. Vous avez une épreuve de temps ici, une épreuve de comprendre que les choses sont en train de se passer, même si vous ne voyez pas. Alors j'ai eu ça tout à l'heure pour une autre personne, pour un autre signe, je ne sais plus très bien lequel, mais il y avait cette question aussi de, on ne voit pas les résultats, mais c'est pas important parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. On sait quand même que on a fait des choix, d'ailleurs on le voit bien ici, et ces choix-là, ils sont, j'ai envie de vous dire, presque irréversibles. Il faut aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé à mettre en place. Par contre, il n'y a pas de remise en question ici, c'est pas le problème. On réfléchit beaucoup, on l'a vu tout à l'heure. Mais les résultats de votre choix, qui correspondent à vos choix, ne sont pas forcément visibles maintenant. Ça ne veut pas dire que votre choix est mauvais. Ça veut dire que pour l'instant, la graine n'a pas assez mûri pour donner un fruit, d'accord, tout simplement. Donc, la patience est de mise, mes amis. On va regarder la carte des amours. On a l'impératrice. Alors, l'impératrice nous apporte toujours un regain de confiance en la personne. Donc, l'être aimé, avec qui vous êtes en ce moment, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, c'est quelqu'un qui est en train de mûrir des projets. C'est quelqu'un qui est en train, ou bien parce qu'elle est sortie d'un divorce il n'y a pas longtemps avant de vous rencontrer, elle est en train de comprendre beaucoup de choses en fait. Elle a besoin un peu qu'on la laisse, alors comment vous dire ça? Elle a besoin un peu qu'on la laisse grandir, qu'on la laisse mûrir, qu'on la laisse, je dis elle ou il, bien entendu, qu'on la laisse prendre ses dispositions, prendre sa place, sa souveraineté quelque part, intérieure, bien sûr. Parce que je pense que dans ce couple-là, si on parle d'un couple ici, les personnes ont vécu un petit peu trop, on pourrait dire, en symbiose. Beaucoup d'amour, tant mieux. Beaucoup de partage, tant mieux aussi. Beaucoup de compassion commune, etc., ensemble, etc., tant mieux aussi. Et là, en ce moment, on est en train de passer à un autre cap. Comme vous avez besoin de liberté, figurez-vous, elle ou il aussi. C'est pas anodin. Vous, votre liberté, elle est plus en relation avec un emprisonnement antérieur, quelque chose qu'on a ressenti comme étant une prison. Pour l'autre, c'est plutôt quelqu'un en qui on n'a pas fait confiance, à qui on ne faisait pas confiance ou plus confiance. Donc c'est pour ça qu'elle est en train de reprendre, elle aussi, ou lui aussi, son pouvoir, sa liberté. Mais c'est une liberté qui est due à, maintenant enfin, je vais pouvoir me faire confiance, puisque les autres ne sont pas capables de me faire confiance, c'est moi qui vais me faire confiance. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'être aimé, c'est probable avec cette carte-là que vous puissiez rencontrer quelqu'un, je ne vous dirai pas que non, bien sûr, si tout du moins c'est dans votre esprit, c'est dans votre... il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui vivent ça très bien aussi, donc c'est peut-être pas votre cas. Si ce n'est pas le cas et que vous attendez l'âme sœur, sachez que on voit pour le mois de mai une configuration de fin de cycle. D'accord? Donc si vous étiez célibataire, on peut peut-être parler d'une rencontre. Une rencontre qui pourrait se faire plutôt sur le plan intellectuel. Une rencontre sur le plan relationnel
curiosité, échange de curiosité, une passion qu'on peut croiser, vous voyez, qu'on peut intercroiser, deux passions qui se croisent, je ne sais pas, la musique et le théâtre par exemple, enfin deux choses comme ça qui se croisent. Ça peut, hein, c'est pas impossible, d'accord? Alors, le foyer. Dans le domaine du foyer, le domaine de tout ce qui se passe dans votre maison avec les vôtres, quand vous refermez la porte de chez vous, ça c'est l'aspect 4. Ici, on est avec la justice. Ben écoutez, ce sont des rapports qui reprennent un peu de sérieux. J'ai envie de vous dire, on prenait la maison pour une cour d'école, on prenait la maison pour un lieu de récréation, on prenait la maison pour voilà, des choses futiles et peut-être un petit peu trop délirantes, pour certains en tout cas. Et bien là, on va recentrer tout ça. Vous voyez, là, on va dire, allez, on pose tout ça là et on essaye d'arrêter de faire n'importe quoi, d'arrêter de se perdre, d'arrêter d'être trop dans un mouvement qui mène à rien en fait. Hein. Et là, on va se recentrer. Il y a un recentrage en foyer. Hein. Est-ce que c'est parce que vous avez des ados à la maison qui, pendant les vacances, ont fait un peu n'importe quoi et ça vous a pesé? Est-ce que c'est parce que c'est avec votre mari, votre femme, que ça devenait un peu bizarre, ça devenait un peu, voilà, un peu... Pas bizarre au sens bizarre, ça ne veut rien dire, d'élément bizarre, mais peut-être au sens... ça prenait pas trop de sens, quoi. Il n'y avait pas de sens. Là, il va y avoir du sens. Peut-être que vous allez mener une activité professionnelle au sein du foyer. Et là, forcément, ça va prendre du sens. Le sérieux que vous aurez à obtenir dans votre foyer, ça aura du sens, d'accord? Pour l'instant, moi, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Ce qui est certain, c'est qu'avec la force, vous allez vous imposer. Vous allez imposer, peut-être, dans le foyer, une façon plus sérieuse de ramener les choses. Les horaires un peu plus stricts, vous voyez, la place de chacun, là, hop, on reprend sa place, Martin dormait dans la chambre de, je sais pas moi, de Serge, n'importe quoi, et ben non, tu reprends ta place, tu dors dans ta chambre, ça suffit, c'était bien, c'était pendant les vacances, maintenant on recadre. Vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, bien sûr, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, dans ce tirage-là, ça nous parlera plus ou moins en fonction de qui vous êtes et de ce que vous traversez. On a, au niveau de l'argent ici, j'ai envie de vous dire, malgré une impression première qui est de dire que c'est un peu lourd quand même, je pense quand même que vous allez recevoir des nouvelles, enfin, c'est pas vraiment dans ces termes-là, mais ressentir en tout cas un mieux, parce que peut-être qu'une maison est en train de se vendre, parce que peut-être vous avez agrémenté votre maison et que vous la vendez plus cher que prévu parce que vous l'avez agrémentée. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'immobilier, hein. Il y a de l'argent qui vient de l'immobilier, ça c'est certain. Et là, il y a des déceptions parce que peut-être, avec les nouveaux acquéreurs, hein, si c'est le cas, ça peut être un peu compliqué par rapport à une situation donnée. Hein. Mais ça peut être aussi le contraire. Si c'est vous qui achetez une maison, faites bien attention. Alors faites bien attention aux parents de votre acheteur, de votre vendeur ou de votre acheteur. Faites attention, je vous dis juste ça. Regardez qui ils sont, regardez ce qu'ils font, renseignez-vous, hein. Ça ne demande pas grand-chose, mais regardez quand même. D'accord? Parce que ici, on a une figure de personne plus âgée qui apparaît ici. Alors, ça peut au contraire être positif, hein, mais je préfère vous dire quand même de regarder. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des fois des choses un peu cachées. Mais a priori, je voulais quand même rester sur cette impression de positif parce que le 4, c'est quand même la structure, la rigueur, le côté implanté, le côté carré, vous voyez, et là on retrouve ce carré ici, hein, ce 4, 1, 2, 3, 4, c'est le carré. Donc quand on parle de maison, d'immobilier, etc., de biens, c'est quand même sympa. Après, si ça ne concerne pas une maison,
Ça peut concerner tout simplement l'argent en général, l'épargne. On a peut-être des choses ici qui vont se débloquer dans l'épargne, où vous allez pouvoir faire une grosse épargne, où vous allez avoir des cadeaux de quelqu'un de plus âgé, ou bien parce que, ben voilà, il y a beaucoup d'argent qui circule et on ne sait plus quoi en faire, et tant mieux. Ou alors parce que vous avez envie, tout simplement, de commencer à penser à vous, pour vous seul. On a vu tout à l'heure, hein, une prise de liberté qui revient. Donc l'argent va peut-être aller aussi dans le sens de votre liberté, vous voyez. Donc c'est possible aussi, hein, que ça participe à tout ça. On va regarder l'axe du mental avec la 3 et la 9. Bon, je vois au niveau de votre... alors, ça peut être une belle maman, un beau-père, ça peut être quelqu'un qui a de la famille élargie, qui est bénéfique, qui vient avec des bénédictions vers vous, c'est-à-dire avec une bienveillance. Hein, avec une bienveillance, parce qu'il y a des moments où vous ne saurez pas trop quoi penser, où vous serez un peu peut-être, pas forcément perdu, mais un peu pris dans l'émotionnel. Et peut-être que cette personne va vous redonner un petit peu de sympathie, de bienveillance, avec des conseils de personnes âgées, entre guillemets, de sagesse quelque part. Hein. Ça peut être très très bien pour vous, puisque oui, vous êtes en train de renaître, en train de reprendre votre liberté, et en même temps, vous vous questionnez aussi sur pas mal de valeurs, hein, qui sont les vôtres, mais qui vous ont un peu bousculé ces temps-ci, par rapport à votre vécu, hein, tout simplement. En tout cas, au niveau des frères et sœurs, vous pourriez éventuellement recevoir du chagrin de la part d'une sœur ou d'un frère, ou quelqu'un qui elle-même a touché cette personne. C'est-à-dire qu'elle peut elle-même, votre sœur ou votre frère, avoir une peine, avoir un problème, et ça peut vous toucher bien sûr indirectement. Il peut y avoir aussi une maman qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Hein. Ce n'est pas certain, bien entendu, je ne vous le souhaite pas, mais sachez que ça peut rentrer dans l'ordre des choses. Après, dans l'ensemble, c'est quand même un beau tirage de renaissance, avec évidemment beaucoup de patience. Hein. On voit bien qu'il y a vraiment un travail de patience à faire, ce qu'on peut dire comme ça. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la synthèse? Vous voyez cette prise de pouvoir, on en a quand même beaucoup parlé, et bien ça revient. Au fond, vous avez beaucoup symbiosé avec l'autre. C'était trop, ne me lâche pas, ne me lâche pas. Et là, c'est pour vous en fait que vous allez vous battre avec cette force, ici on voit bien, hein, vraiment, c'est vous maintenant qui renaissez pour vous, pas pour l'autre, pas pour faire plaisir à l'autre, pas parce que vous vouliez absolument vous servir de l'autre pour vous, pour vos progrès personnels. Là, c'est vous pour vous-même. Vous comprenez la différence? Alors, ça vous demandera peut-être plus de patience, parce que comme le lion aime donner, n'est-ce pas? Il aime se donner aux autres, il aime donner. Du coup, quand on le fait pour les autres, c'est plus fastoche, quoi. Mais là, vous le faites pour vous, et là, c'est peut-être plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez la patience de ça, prenez le temps hein, de valoriser ce que vous êtes pour vous-même. Hein, vous avez forcément une énorme valeur qui revient doucement, que vous commencez à reprendre en considération. C'est tout ce que je vous souhaite, bien sûr. Alors, on va regarder pour vos enfants. On a un premier enfant qui paraît réfléchir pas mal sur le sens de la vie, qui s'affaire à des choses assez relationnelles, hein, finalement. Il a un petit problème avec ça, et ça commence à se déclencher, ça commence à reprendre sa place. C'est-à-dire qu'il a été un peu dans une relation cassée, un peu par rapport au social, par rapport aux autres, mais il revient avec ça. Il revient avec ça, il revient avec une curiosité de comprendre, peut-être. Peut-être qu'il aura fallu tout ça pour qu'il comprenne et qu'il réfléchisse sur lui-même et sur le sens des choses, mais aussi sur son rôle à lui, hein, sur son rôle à elle, d'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être se mettre à lire, alors c'est peut-être bête, mais à regarder des choses intéressantes pour lui, des choses qui le font vibrer, des choses qui commencent à le faire réfléchir sur lui-même. Peut-être du développement personnel, peut-être des vidéos de développement personnel, des choses comme ça. Pour certains autres, ce sera de l'ésotérisme aussi, hein, c'est possible.
Après, pour le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui a énormément envie de bouger en ce moment. Il a envie, ou elle a envie, de prendre la poudre d'escampette pour aller à l'autre bout de la terre, ou tout simplement à être ressemblante de chez elle, de chez lui ou de chez ses parents, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui pèsent. Alors on a envie de se libérer un peu, on a envie de prendre un bateau, on a envie de prendre un avion. Voilà. Attendez-vous quand même à ce qu'elles vous disent, ou qu'ils vous disent, bon, bah, je pars 3 mois chez une copine dans l'Ontario, ou je ne sais où, hein, peu importe. Voilà, c'est probable, c'est pas certain. En tout cas, elle aura forcément envie de prendre la poudre d'escampette, sachez-le. Bien sûr, relativisé par rapport à l'âge de votre enfant, hein, ça peut être un adulte, un ado, un enfant plus jeune. C'est vous qui devez adapter cela à l'âge de votre enfant. Alors, le troisième, c'est une personne qui est en train de prendre un coup de vieux, dans le bon sens du mot, c'est-à-dire quelqu'un qui prend de la maturité, qui devient plus sage, plus pondéré, vous savez, plus ralenti. Il ralentit pour se poser un peu. Et il observe le monde et il comprend un peu. Il devient sage dans ce sens-là. Hein. D'accord? Il y a des enfants qui sont encore scolarisés qui vont s'intéresser à des nouvelles matières, des nouvelles technologies, nouvelles techniques. Avec toujours ce degré de sagesse quand même. Hein. Pas une passion forcément, mais une passion sage, je dirais. Une passion avec un sens de l'observation. Pour le quatrième enfant, là par contre, on sent nettement qu'il a besoin de renaître. Alors de renaître à quoi? Je ne sais pas exactement. C'est vous qui pouvez le dire. Est-ce qu'il a perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps et du coup il s'est senti très mal et très perdu, abandonné peut-être aussi par ce deuil ou cette perte de quelqu'un ou cette perte de quelque chose. Une perte d'emploi, hein, ça peut être aussi une perte d'emploi qui lui fait perdre le sens des choses. Et il est en train de retravailler à se remettre à neuf, à se refaire. Vous savez, quand on dit se refaire, l'expression je vais me refaire, il y a un peu de ça. Si c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent, c'est pareil. Il est en train de se refaire, donc il est en train de regarder comment il peut sortir de ça. Donc bien sûr, il faut l'aider, hein, bien sûr. Matériellement ou psychologiquement, c'est pas le problème, au niveau affectif, bien sûr aussi. C'est vous qui voyez cela avec lui tranquillement, mais peut-être posez-lui la question de savoir si il est heureux comme ça ou s'il a besoin de changement. Ça pourrait être peut-être un petit truc à lui donner comme une clé pour pouvoir sentir comment il est. Quoi. Parce que quelquefois, il peut aussi se dire non, je garde ça pour moi et vous le savez, c'est pas toujours très bon. D'accord mes amis, voilà ce qu'on peut dire. Et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que c'est général, hein, ce tirage, et que vous pouvez tout à fait me joindre par téléphone, me demander mon aide. Ce sera bien sûr bienvenu, il n'y a aucun problème. Je suis là pour ça. Bien entendu, je compte sur vous pour vos pouces, vos likes. Et pour me joindre, vous avez mon email tout à fait en bas de la vidéo, en dessous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement de la chaîne. Je compte sur vous pour vos partages. Je ne vous oublie pas pour tirage au sort. Vous aurez bientôt le nom des 4 gagnants dans l'onglet communauté. Et si ce n'est pas dans l'onglet communauté, ça sortira là où vous avez des vidéos. Ce n'est pas grave. Mais au moins, on pourra je pourrai donner vos noms, vos 4 noms, les 4 noms des gagnants. Voilà mes chers amis, à très très vite. Portez-vous bien, à bientôt pour la coupe de fin du mois de mai et pour d'autres tirages éventuels. À bientôt, prenez soin de vous.